2 février 2025. Cher Alexandre, depuis 2 jours, je n'arrête pas de penser à toi. Je ne sais pas pourquoi. Depuis que tu m'as recontacté et que je t'ai dit que je ne souhaitais pas d'amitié avec toi, tu ne sors plus de mes pensées. Cela fait longtemps maintenant que je ne souffre plus de ton absence. C'est une bonne chose pour moi. Je découvre jour après jour ce que signifie aimer inconditionnellement. C'est quelque chose de si profond. En ce moment, je sais que Dieu cherche à me parler. Je ne sais pas ce qu'il souhaite me dire, mais j'ai l'impression que ça a un rapport avec toi. Je peux me tromper, et ça pourrait simplement être une coïncidence. Dans chaque élément du futur que j'imagine, je l'imagine avec toi. Je suis devenue encore plus forte qu'avant pour cacher mes émotions. En effet, ton message d'excuse de la dernière fois m'a enlevé un énorme poids sur le cœur, à un point où j'ai fondu en larmes dans mon coin. Et puis, j'ai repris ma vie comme si de rien n'était. Ça me bouffe de l'intérieur parfois, comme si tout ce qui touchait à toi, je n'avais pas le droit de le vivre pleinement. Je cache tout sentiment qui se réfère à toi. Qu'est-ce que j'aimerais être avec toi en ce moment ? Je sais que mon état mental ne permettra jamais que l'on se retrouve pour vivre notre amour. En tout cas, pour le moment. Parfois, j'aurais aimé retourner en arrière, mais impossible. Malheureusement, je pense qu'une amitié ne sera jamais possible, parce qu'avec du recul, je t'ai aimé bien avant que notre histoire commence. Notre amitié n'avait pas vraiment de sens, les sentiments se sont toujours entremêlés. Toi, avec ce que tu m'as déjà montré, je sais qu'un jour ou l'autre tu m'as aimé et eu des sentiments que tu ne m'as jamais exprimés. J'ai tendance à toujours donner une place importante aux personnes que j'aime. Je me souviens du jour où je t'ai donné une petite carte pour te demander d'être mon témoin de mariage. J'ai beaucoup hésité à te demander d'être mon témoin parce que déjà à ce moment-là, je me disais « Comment je peux demander à la personne que j'aime d'être le témoin de mariage ?» Je pense malheureusement que la réponse était simplement que je voulais t'avoir au plus près de moi ce jour-là. Je ne pouvais pas être avec toi en tant que futur mari et femme, alors je t'ai choisi la plus belle place à mes côtés. C'est dur de me dire que je contrôle à ce point ma vie, que je n'écoute pas mon cœur depuis le début. C'est hyper malsain, mais le jour de mon mariage, j'ai tenu à avoir une photo de nous deux, pour que je puisse voir à quoi nous aurions pu ressembler l'un avec l'autre le jour de notre potentiel mariage. J'ai aussi tenu à danser avec toi, comme une épouse le ferait avec son mari. En écrivant tout ça, je me rends compte de l'horreur de la chose. Une ancienne amie m'a dit, un jour, que j'étais une vraie manipulatrice. Je me pose de plus en plus la question si ce n'était pas réel. J'ai toujours voulu contrôler ma vie à 100%. J'ai l'impression d'avoir toujours eu ce que je voulais, comme une enfant gâtée. Je savais toujours quoi dire, à qui, comment, pour pouvoir avoir ce que je voulais. Même ma propre demande en mariage, c'est moi qui ai fait un caprice. Quand je pense à ça, ça me révolte au plus profond de moi. Je sais comment plaire, dire ce qu'il faut pour séduire. Une des seules fois où j'ai totalement perdu le contrôle, c'est avec toi. Je n'ai rien contrôlé, j'ai ressenti les vrais sentiments et le vrai amour.